Le chant d'entrée est à la page 184 de votre prion du mois. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos éternel de Edith, des parents de fin de Edith et Ghislaine. Nous prions également pour les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Ghislaine Lagacé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Recueillons-nous au début de cette Eucharistie et implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Sennachérib, roi d'Assour, envoya des messagers dire à Ézéchias, « Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes. Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas, Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assour. Tu sais bien ce que les rois d'Assour ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème, et toi seul, tu serais délivré. » Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur, et devant lui, pria en disant, « Seigneur Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les kéroubim, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois.
Écoute le message envoyé par Sennacherib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assour ont ravagé les nations et leurs territoires et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennacherib, et tous les royaumes de la terre sauront, Seigneur, que tu es le seul Dieu. Alors le prophète Isaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assour. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que le Seigneur dit au sujet du roi d'Assour. Il n'entrera pas dans cette ville et ne lui lancera pas une seule flèche. Il ne lui imposera pas un seul bouclier. Il n'élèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Sennacherib, roi d'Assour, plia bagage et s'en alla. Il revint à Nénive et y demeura. Parole du Seigneur. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. La ville du Seigneur, Dieu fermera pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple, ta main droite qui donne la victoire, réjouit la montagne de Sion. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia.
vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Dans cet évangile que nous venons de proclamer, Jésus nous donne 3 enseignements. Le premier, il dit, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Chiens, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne donnez pas vos perles au pourceau. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire Jésus? Ici, les chiens et les pourceaux, si vous voulez, les porcs, peuvent symboliser, ça peut symboliser ceux qui ne sont pas encore réceptifs à la sagesse divine, au trésor divin, à ce qui est sacré, aux enseignements tellement précieux, aux dons sacrés. Ceux qui n'ont pas encore suffisamment de respect pour comprendre les choses sacrées de notre foi et qui malheureusement peuvent les bafouer, les fouler aux pieds. On se rappelle Jésus qui disait, il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants pour le donner. Mais c'est pas que Jésus veut être méprisant, non. Jésus n'a aucune intention de mépriser qui que ce soit. Mais en prenant cette image, il nous fait découvrir souvent la portée du message. Je vais prendre un exemple. Des fois, vous venez à la messe, et puis vous prenez les hosties, parce que vous avez quelqu'un, peut-être un voisin qui est à la maison, qui n'a pas pu venir à la messe, vous voulez lui porter la communion. Vous repartez, vous cognez à la porte, la personne se trouve chez elle au salon, en train souvent de dîner. Ah, j'ai apporté la communion pour toi. Oh, mais je suis en train de dîner, dépose ça là. Et puis on dépose la custode et l'hostie sur la table à manger. Et ça continue de dîner. Ça jase. Et l'hostie est là. Et quand c'est fini, on se rappelle qu'il y a une hostie là, puis on ouvre. On mange comme si c'était un petit gâteau. Attention! L'Eucharistie, c'est tout le trésor de l'Église, de notre foi. Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens, ceux qui ne sont pas capables de l'apprécier. Ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Ils n'en feront rien du tout. C'est du gaspillage. C'est du mépris. C'est le message que Jésus veut véhiculer.
Vous avez compris? Donc faisons très attention. Je peux donner plusieurs exemples, hein, mais ce qui est flagrant souvent, c'est la communion qu'on parle. C'est pourquoi certains ministères, en principe dans chaque paroisse, il y a des personnes désignées, formées, mandatées pour ça. Mais il y a un petit laisser-aller qui fait que, bon ben, tout le monde vient prendre la communion avec une custode et puis on envoie. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en sait rien du tout. Peut-être l'équipe pastorale va réfléchir à ça. Essayer de mettre un peu d'ordre. Pas pour contrôler, mais il est de notre devoir de réglementer certaines choses. Deuxième enseignement, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour vous. Pour eux, vous aussi. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Ce n'est pas une règle d'ordre moral. Non, ça n'a rien à voir avec quelque chose de moral. Non, c'est d'abord une vérité spirituelle. Une vérité spirituelle qui vient de l'amour. Parce que lui, il prend la version positive. Ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le. Mais il y a l'autre version qui est un peu négative qui dit ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. C'est ça, hein? Mais non. Jésus prend la version positive et qui est une valeur spirituelle qui provient du souverain bien. Quand on parle du souverain bien, c'est Dieu lui-même, de qui vient tout amour, et tout respect. Donc, ce n'est pas simplement une formalité morale ou bien des consignes de vivre ensemble, d'une fraternité. Oui, la fraternité vraie provient de l'amour. Le vivre ensemble vrai provient de l'amour. Et tout ce qui est porté par l'amour dégage la charité. Voilà. Donc, si on est vraiment habité par l'amour de Dieu, alors le prochain qui est là, malgré ses limites, ses fragilités, ses fautes, nous aurons du respect pour lui. Respecter sa dignité d'être humain. Il y a un chant qui dit « Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. » Et troisième enseignement, Jésus dit, il nous montre le chemin du ciel. Le chemin du ciel. Il dit le chemin qui mène au ciel, comment il est? Il est étroit. C'est très étroit, c'est serré. C'est peut-être même c'est serpenté, c'est tortueux, difficile. Il donne les béatitudes comme exemple. C'est pas facile, ça prend des sacrifices. Il y a un travail de chaque jour à faire. Ce chemin-là bannit tout ce qui est facilité, tout ce qui est légèreté. Non. L'autre chemin, c'est comme un boulevard. C'est comme la 20. La 20, quand vous êtes sur la 20 pour vous en aller à Québec, à Montréal, vous êtes tranquille. On dirait que c'est facile. C'est facile. Et il y a plusieurs dangers. Le danger d'accélérer, d'aller plus vite. La facilité. Quand le chemin est étroit, on est davantage prudent. Attention. Nous met en garde contre certaines facilités, certaines légèretés. Alors demandons à la Vierge Marie, elle qui a su apprécier les dons sacrés, les trésors, elle qui a porté le trésor de l'Église dans son sein, de nous apprendre à avoir du respect, à grandir dans l'amour aussi pour le prochain et emprunter le chemin qui mène à la vie. Je suis le chemin, la vérité
et la vie nous a dit son Fils. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur. Qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous annonçons ta main, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous estimais dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, vont reprendre avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, moi je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Paix de Christ. Donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, les invite au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais c'est seulement la parole que Jésus. Aujourd'hui tu viens chez moi et je suis heureux de t'ouvrir mon cœur. Jésus, Jésus, je t'écoute dans mon cœur. Jésus, Jésus, je t'écoute. Tu me parles au fond du cœur. Tu es toujours là. Tu habites en moi. Jésus, Jésus, je t'accueille dans mon cœur. Jésus, Jésus, je t'accueille. Je tends mes deux mains vers toi. Je veux tant, Jésus, accueillir ta paix. Jésus, Jésus, oui, je t'aime dans l'hostie. Jésus, Jésus, oui, je t'aime. Ta présence est mon bonheur et je veux toujours demeurer en toi. Jésus, Jésus, je t'adore dans l'hostie. Jésus, Jésus, je t'adore. Je t'adore dans l'hostie. J'ai si faim, Jésus, de ton pain de vie. Jésus, Jésus, je t'adore dans l'hostie. Jésus, Jésus, je t'adore. Donne-moi ton Esprit Saint, car je veux, Jésus, témoigner de toi. Jésus, Jésus, j'ai confiance en
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre, fait que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie. La bienheureuse Élisabeth Urgent, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.